Ça fait maintenant 1 an à 1 an et demi que, tu vois, j'ai arrêté les jeux vidéo. J'ai commencé à vraiment jouer aux jeux vidéo, tu vois, à l'âge de 12 ans avec Clash Royale, Minecraft et Pokémon. Et là, je jouais tu vois, de 2 à 4 heures par jour. Mais tu vois, mon addiction s'est vraiment développée lors du Covid. Vu qu'on était en distanciel, mais je pouvais jouer des fois 10 heures à 12 heures dans la journée. J'avais juste le matin à me lever à 8 heures et à juste cocher le fait que j'étais présent. À dire en tout cas au prof que oui, je suis présent, je suis là pour le call en distanciel. Donc là, je pouvais passer de 10 à 12 heures à jouer aux jeux vidéo. Et pour te dire, tellement que c'était ancré dans ma vie, il y avait un de mes critères, bon, c'était que ma copine, plus tard, elle devait jouer aux jeux vidéo. Bon, ce critère, je l'ai plus du tout, hein, on est d'accord. Mais, pour te dire, tellement que c'était ancré, tu serais venu me dire que dans 1 an, j'aurais arrêté totalement de jouer aux jeux vidéo, je t'aurais pas cru. Ma vie était dictée par eux. Je me levais au matin, première chose que je fais, hein, j'envoie un message à mon pote, Nathan, petite dédicace, on n'oublie pas la scar que tu m'avais passé. Bref, j'envoie un message à mon pote, salut, t'es debout pour pouvoir jouer. Et lui, tout comme moi, bah, il était aussi debout, présent pour aller jouer pendant 8 à 12 heures. Pendant ce temps-là, je pensais être heureux, mais je n'avais aucune ambition, je n'avais pas de but. Et inconsciemment, moi, je recherchais, tu vois, mon corps recherchait à évoluer. Et c'est comme ça que je suis devenu addict aux jeux vidéo. Mon but a été de devenir alors meilleur aux jeux vidéo, à faire évoluer mes personnages, à faire toujours plus de top 1. En fait, je cherchais un but et je l'ai retrouvé dans les jeux vidéo. Le problème, c'est que je n'avais évolué dans rien d'autre. Pendant ce temps-là, tu vois, j'évoluais dans les jeux vidéo, mais je n'évoluais pas dans la vraie vie. Et pourtant, j'avais quand même cette envie d'évoluer dans la vraie vie. C'est pour ça que tous les jours, à 2 heures du matin, j'allais, je me levais. Tu vois que c'est une motivation que t'as le soir, à 2 heures du mat, où tu te dis, vas-y, je vais aller faire du sport et tout. Et c'est ce que je faisais, tu vois, j'allais faire des tractions, des pompes. Le problème, c'est que, à cause de ça, je dormais pas. Parce que tous les matins, comme je te l'ai dit, je devais me lever à 8 heures pour me dire que j'étais bien présent. Donc, je dormais mal, ça veut dire que je m'énervais plus vite. Et en plus, je progressais pas, vu que je dormais pas beaucoup. Je dormais quoi, 5 heures? Car ok, tu fais ton sport à 2 heures du mat, mais après ça, il faut un peu un retour au calme, tu vois. Du coup, je regardais des vidéos aussi sur les jeux vidéo. Ma vie était corrélée aux jeux vidéo. Mais tout ce que j'avais en fait, tu vois, pourquoi je jouais beaucoup aux jeux vidéo, pourquoi j'allais que à 2 heures du matin faire mes séances de sport, ce n'était pas à cause des jeux vidéo, c'était à cause de ma santé mentale. Mon addiction aux jeux vidéo n'était en fait que une conséquence de ma mauvaise santé mentale. Et tout ça, ça a duré, tu vois, les 2 ans du Covid. Vu que pendant ces 2 ans, j'étais en distanciel. Et donc, bah, j'ai geeké. Et ensuite, dans un processus, je vais pas te mentir, qui était pas conscient. Je n'ai pas arrêté volontairement, tu vois, les jeux vidéo. Mais dans un processus non conscient, avec un pote, on a commencé à se diriger vers le gym. Et donc, on a commencé petit à petit à arrêter les jeux vidéo naturellement. Et donc là, je viens te donner la première étape pour arrêter les jeux vidéo. Et en fait, n'importe quelle addiction. C'est être occupé par un but. C'est normal, tu vois. Dans les jeux vidéo, tu as un but. Dans chaque jeu vidéo dans lequel tu joues, que ce soit Fortnite, tu vas là, c'est le faire top 1, ou même, tu vas pas jouer à un jeu vidéo s'il n'y a pas de but. Minecraft, même si tu lances, des fois avec Minecraft, tu peux lancer Minecraft en mode, ouais, on verra bien ce que je vais faire. Mais la première chose que tu fais, vas-y, c'est collecter du bois, c'est ton but. Puis alors, aller faire du minerai, aller collecter le fer. Il y a toujours un but. Et c'est ça, en fait, qui te pousse, qui nous rend addict aux jeux vidéo, c'est qu'en fait, le corps humain, l'humain, a besoin d'un but dans sa vie. Et là, vu qu'on n'arrive pas à le trouver dans la vraie vie, on le recherche via les jeux vidéo, vu que le but qui est dans les jeux vidéo est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus précis, et il est plus facile à trouver. Vu que la majorité du temps, on te le donne ce but. Donc la première étape qui a fait que j'ai arrêté le jeu vidéo et que tu puisses mettre dans ta vie pour arrêter le jeu vidéo, c'est de trouver un autre but. Ça peut être aller à la salle, commencer un instrument de musique. Pour moi, tu vois, ça a été aller à la salle. Et pour mes potes aussi. Et ça a bien marché. Et en fait, ils ont trouvé un autre but. On a trouvé un autre but dans notre vie. Ce qui a permis, en fait, de ne plus vouloir jouer aux jeux vidéo. Car oui, si tu penses juste à ta discipline pour arrêter les jeux vidéo comme ça, sans avoir de but bien précis, juste ta discipline, tu n'y arriveras pas. Et on va peut-être utiliser un des gros points positifs du jeu vidéo, en fait, c'est le vocabulaire. C'est leur vocabulaire et l'image qui est facile à comprendre d'eux quand tu parles de la vie naturellement. Donc, si ta discipline est level 5, et que ta petite addiction est level 1, ta discipline va battre complètement ton addiction. Mais pour les jeux vidéo, si elle est level 50, et que ta discipline n'est que level 5, tu ne vas pas savoir arrêter les jeux vidéo. Donc tu vas te sentir mal, et quand on se sent mal, c'est là qu'on tombe encore plus vite dans ces addictions. Que ce soit la cigarette, le fab, les jeux vidéo, quand on se sent mal, c'est là où on va tomber le plus vite dans ces addictions. Et donc pour ça, tu dois régler ta santé mentale. Mais avant de parler de ça, comment améliorer sa santé mentale, je te donne un autre conseil qui vient du livre Atomic Habits. Bon, je vais pas aller le chercher, il est tout là-bas. C'est de changer ton environnement par rapport à l'habitude que tu as. Donc ici, c'est les jeux vidéo. Ce que tu peux faire, c'est juste vendre ta console. Et si pour X raison, tu peux pas vendre ta console, moi, ce que je peux te conseiller, c'est
Ok, à chaque fois que tu arrêtes de jouer, tu la débranches et tu la remets dans une armoire. Et les manettes aussi, tu les mets ailleurs, dans un autre tiroir. En faisant ça, tu changes ton environnement et tu crées plus de friction entre ton addiction et toi. En fait, c'est comme si tu boostais ta discipline. Là, elle était level 1, sauf que tu le mets un boost d'attaque 5%, plus 5%, tu vas avec ça. Donc, tu arrives à mettre plus de dégâts à ton addiction. Le problème, c'est que, voilà, tu mets plus de dégâts à ton addiction, mais elle reste level 50. Donc cette solution peut marcher un petit temps, mais la vraie chose que tu vas devoir améliorer, c'est ta santé mentale. Donc tu peux utiliser cette solution de changer ton environnement durant que tu essaies de t'améliorer ta santé mentale. Donc pour améliorer sa santé mentale, il n'y a pas de grand secret, et je suis sûr que tu connais la majorité des points. Premièrement, bien manger, bien dormir, faire du sport, et accomplir des choses, que ce soit aller 3 fois par semaine à la salle de sport, que ce soit quand tu rentres de l'école, travailler 1 heure dessus pour avoir des meilleurs points, ou travailler sur un instrument, c'est accomplir des choses. Si tu fais ces 1, 2, 3, 4 choses, ta santé mentale, tu vas l'améliorer. Tu vois, c'est rien qui est compliqué. Après oui, t'as des next steps comme la méditation et tout, mais on commence par les fondations. Commence déjà juste par bien dormir, bien manger, faire du sport et accomplir des petites choses régulièrement. Tous les 2-3 jours, tu dois accomplir des petites choses. T'es pas obligé d'accomplir des super grandes choses non plus. C'est beaucoup mieux, ça oui. Mais commence petit, step by step. Ça c'est ce que le prof de piano arrête pas de nous dire, hein, c'est petit à petit. Maintenant, attention, si tu ne veux pas abîmer ta santé mentale, moi je te conseille, honnêtement, tes réseaux sociaux, tu les mets sur ton PC et t'essaies d'y aller le moins souvent possible. Que 1 fois par jour, 10 minutes par jour, ça va. Parce qu'en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que tu peux te comparer à tout le monde, et ça casse ta santé mentale. Donc s'il te plaît, arrête de te comparer à tout le monde, mets tes réseaux sociaux sur ton PC, et ça va améliorer ta santé mentale énormément. Aussi ton mindset. La façon dont tu te vois, ça contrôle littéralement toute ta vie. Si t'arrêtes pas de dire à tout le monde, moi j'essaie d'arrêter les jeux vidéo, j'essaie de moins jouer, ça va pas marcher. Car là tu es en friction avec ce que tu es vraiment. T'es en mode, ouais j'essaye, donc tu dois mettre un gros effort. Mais si tu dis à tout le monde, juste, ouais non, moi je joue 1 heure par semaine aux jeux vidéo. Moi je joue pas aux jeux vidéo, c'est juste occasionnellement, tu vois, de temps en temps. Mais sinon, habituellement je joue pas aux jeux vidéo. Là, tu changes ta personne. Et ça peut énormément t'aider. Car à force de le répéter aux autres, et à force de le répéter à toi-même, ton cerveau va juste se dire, ah ouais, en fait, moi je joue pas aux jeux vidéo. Moi je joue que 1 heure par semaine de temps en temps. Donc oui, répète-toi des choses comme ça. Maintenant, finalement, est-ce que tu dois arrêter les jeux vidéo? Tu vois, on vient de faire toute cette vidéo où je te dis, bon, arrête les jeux vidéo et tout. Mais est-ce que tu dois réellement arrêter les jeux vidéo? De mon point de vue, ouais. Moi, je te conseille honnêtement d'arrêter les jeux vidéo. Pour moi, ça reste une perte de temps. Mais c'est du divertissement. Et le divertissement, c'est pas mauvais. Il faut juste qu'il soit modéré. Donc si t'arrives à jouer quoi, 1 à 2 heures par semaine parce que c'est vraiment ta passion, ok, c'est ton divertissement de la semaine, mais il est modéré, du coup ça va, tu vois. Le problème, c'est que moi, j'étais addict. Je jouais 10 à 12 heures par jour. Donc si je commence à jouer 1 fois par semaine pendant 1 heure, mais qu'un jour je me sens mal, je vais vouloir continuer. Et c'est là que je vais retomber dans cette addiction. Parce que le lendemain, je vais dire, allez, c'est pas une partie qui va faire que je retombe addict. Et ça va continuer. Donc fais vraiment attention. Tu peux vite retomber dans une addiction. Mais il y a des moments où, comme moi, si ça peut te rassurer, la dernière fois, par nostalgie, j'avais envoyé un message à mon pote, tu vois, avec qui je jouais tout le temps aux jeux vidéo. Et je lui ai dit, mec, ça te dit, on joue 1 heure aux jeux vidéo. C'était un événement, tu vois. C'était vraiment un vrai événement. Et il m'a dit oui, on a été jouer comme un événement. Et puis on s'est arrêté après, je crois, 1 heure et demie ou 2. Mais je n'ai plus rejoué aux jeux vidéo après, tu vois. Ça faisait 1 an et demi que j'avais plus joué. Je me suis dit, ah vas-y, viens, on rejoue juste pour le fun, juste pour le divertissement, vu que j'avais travaillé ce que je devais faire pour la semaine. Et ouais, je suis pas retombé addict. On a coupé. Et voilà, c'est juste parce que mon image que je me suis créée, c'est ok, moi je suis quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo. Donc si je joue, c'est pour un événement. Et toi aussi, tu peux jouer pour des événements spéciaux. Imaginons que t'es chez des potes ou de la famille, vous faites un Mario Kart. Là, tu joues pas aux jeux vidéo. Tu passes un moment avec eux. Donc oui, là, tu peux, tu vois. Je te souhaite beaucoup de réussite. N'hésite pas à t'abonner et à la prochaine.